Tout a l'air à sa place. Ton titre, ton agenda, tes responsabilités. T'as coché les cases, on te félicite, parfois on t'envie. Le matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu souris, tu fonctionnes comme d'habitude. Mais dedans, ça s'éteint. Une fatigue que tu n'expliques pas. Une tension que rien ne justifie. Une vie qui sonne juste, mais qui ne sonne plus vraie. Tu fais bonne figure, mais parfois t'as l'impression de jouer ta propre vie. Le costume est bien taillé, mais il étouffe. Et un jour, une phrase t'arrête. Je crois que je me suis construite une vie dans laquelle je ne me reconnais plus. Bienvenue dans Virage de vie, le podcast qui t'accompagne quand tout est flou, quand les choses ne sont plus comme avant et pas encore comme après, et que tu sens au fond qu'il est temps d'avancer. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui je parle à toi qui as tout bien fait, mais qui ne te reconnais plus dans cette vie. Saison 1, tout fout le camp. Épisode 10, j'ai coché toutes les cases et pourtant je m'éteins. Je pense à Juliette. Juliette, c'est la fiable du groupe, une partie de moi et peut-être de toi aussi. Elle a coché toutes les cases. Le job, le couple, l'appart, le sourire impeccable, tout. Mais au fond, ça tirait. Un jour, elle m'a dit « J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai choisi ce qui rassure, et aujourd'hui, je regarde ma vie et je ne sais plus à quel moment j'ai disparu dedans. » Elle n'était pas en dépression, elle était en dissociation douce. Elle riait avec les autres et elle pleurait seule dans les toilettes. Elle allait bien, mais personne ne savait qu'elle se vidait de l'intérieur. Et un matin, dans l'open space, elle s'est figée. Devant son écran, elle a senti une immense lassitude. Et une question brutale est montée. « C'est ça ma vie ? Encore 10 ans comme ça ? Et moi là-dedans, je vais devenir quoi ?» Elle a tenu encore quelques mois. Puis un soir, elle a dit stop. Pas à tout, mais à se mentir. Et elle s'est dit « Je crois que j'ai plus peur de ne pas me retrouver que de tout perdre. » On croit que quand tout va bien à l'extérieur, c'est censé suffire. Mais ce que les autres valident peut devenir ta prison. Ce n'est pas que tu veux trop, c'est que tu t'es nié trop longtemps. Tu ne te reconnais plus dans ce que tu vis. Et si au lieu de te demander pourquoi je ne suis pas heureuse alors que j'ai tout, tu regardais autrement. Et si ce mal-être n'était pas une faille, mais un signal vital? Et si cette fatigue sourde, ce n'était pas un manque d'énergie, mais un excès de renoncement silencieux? Peut-être que tu ne manques pas de gratitude, tu manques d'oxygène intérieur, ton besoin de vérité. Peut-être que ce n'est pas une crise, mais un trop-plein de compromis, un refus de continuer à vivre en te trahissant. Peut-être que ce n'est pas un caprice, mais le début d'une rébellion salutaire. Peut-être que tu ne veux pas tout foutre en l'air, tu veux juste vivre sans te mentir. Et si cette lassitude était ton corps qui dit « stop », tu ne peux pas performer ton alignement, tu peux juste cesser de te mentir. Tu ne peux pas t'étirer à l'infini pour tenir dans une case. Tu peux juste cesser de t'éteindre à force de faire bonne figure, même si ça fait trembler l'extérieur. Et parfois, le vrai virage commence dans le tabou, dans l'aveu de celui ou celle qui ose dire « J'ai tout fait pour réussir, je me suis perdu dans cette réussite. Cette vie, elle est belle, mais elle n'est plus pour moi. » Ce soir, oublie le décor. Oublie ce qu'on attend, ce que tu devrais, ce que tu prouves. Et pose-toi juste cette question. Si je laissais tomber le rôle, qui resterait ? Qu'est-ce qui en moi est encore vivant ? Et si tu veux déposer un mot, un « je me reconnais », je suis là tout simplement sur Instagram, virage de vie, virage avec un S, ou par email, viragedevie@gmail.com. Je te retrouve dimanche prochain, et d'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout voir ni de tout savoir pour avancer, juste du premier pas. 1, 2, 3, 4.